Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va s'occuper surtout du jeu de la carte pour le déclarant. Ça va, vous êtes prêts? Alors, je vous présente tout de suite cette donne, niveau 3 étoiles, niveau intermédiaire, accession à la deuxième série majeure. Alors, on regarde tout de suite la main de sud qui est donneur, donc notre main, c'est nous qui allons être déclarants. 4 et 4, 8. TK 12, 13, 14, 18 points d'honneur, 19 HL avec les 5 beaux cœurs, 19 HL, donc une très belle main, presque la moitié du paquet. Je vais bien sûr ouvrir de 1 cœur. Un cœur, ici on va intervenir à 2 trèfles. Notre partenaire va dire 2 cœurs, il est fité. Et donc avec cette belle main, on va demander la manche à 4 cœurs. Donc 1 cœur, 2 trèfles en ouest, 2 cœurs sur notre partenaire, 4 cœurs chez nous, et donc on joue le contrat de 4 cœurs. On s'installe dans notre fauteuil, dans notre chaise, et on attend l'entame qui vient assez rapidement. Entame de l'as de trèfle. L'as de trèfle, le mort s'étale, merci partenaire, et on va laisser passer les 2 premiers plis à trèfle, on n'a pas tellement de choix. Ici on fournit sur l'entame. Bon, je mets le 6, ici on met le 10. On continue roi de trèfle, je continue à fournir, ici on met un petit trèfle. On met un petit trèfle, donc on a joué le 10 puis un petit, donc on a un nombre pair. On se rappelle que lui il est intervenu à trèfle. Donc on en a combien des trèfles? On en a 5, ils en ont 8. Est-ce qu'il peut y avoir 4 trèfles? Ça veut dire qu'il y aurait 4 trèfles ici, 4 trèfles là? Non, on ne dit pas 2 trèfles avec 4 trèfles, même s'ils sont très beaux. Donc il semblerait que les trèfles soient 6-2, un truc comme ça. Bon. Il continue trèfle encore un 3e tour. Bon. Alors, on va faire un peu le point là-dessus. Donc voilà, les enchères. Et Est, effectivement, a joué le 10, puis le 3 de trèfle. Alors, on fait le point, couleur par couleur, on a l'habitude. À pique, combien est-ce que j'ai de gagnantes immédiates? Une. À cœur. J'en ai 9 cœurs, donc au pire les cœurs sont 4-0, même s'ils sont 4-0, je viendrai bien à bout du 10, donc je vais faire 5 levées à cœur, c'est sûr. À carreau, 3 levées à carreau, as, roi et dame. Et à trèfle, pas de levée, j'en ai déjà perdu 2, on est mal pareil à trèfle, on ne fera rien de beau à trèfle. Donc 5, 6, 7, 8, 9 levées. 9 levées sur, 9 levées sur, et sans doute une coupe. Si j'arrive à couper une fois du mort, je dois être capable de faire 10 levées. Très bien. Alors, on va regarder ce qui se passe dans un premier temps. Si j'imagine de couper le 3e trèfle, donc on se rappelle qu'on a reçu l'entame trèfle 2 fois, d'accord? On a laissé donc l'adversaire faire As et Roi de trèfle, on n'avait pas bien le choix. Est-Ouest a fait 2 levées, nous aucune. L'adversaire revient encore de la dame de trèfle. Je coupe du 2, mais lui on a dit qu'il avait combien de trèfles? Il avait joué le 10 puis le 3 de mémoire, donc ça veut dire qu'il n'a plus de trèfle. S'il n'a plus de trèfle, il va pouvoir surcouper. Si j'ai le 2, le 3, le 4 et le 5, il a forcément un cœur plus gros que ceux de mon mort, et donc il va surcouper. Quand il va surcouper ici, donc il va faire une 3e levée, et après je perdrai forcément une levée à pique. Je perdrai forcément une levée à pique. Zut! Aïe aïe aïe, on va chuter ce contrat, ça serait pas bien. Est-ce qu'on a moyen de s'en sortir? Oui, on peut s'en sortir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Sur le 3e tour de trèfle, on n'est pas obligé de couper, on est d'accord, on n'est pas à la belote ni au tarot. Au bridge, on a de la chance. C'est ça qui fait la beauté de ce jeu, c'est qu'on a très peu de contraintes. Notamment, on n'est pas obligé de couper. Donc je reprends sur les 2 plis de trèfle, j'ai fourni des 2 côtés. Et sur le 3e pli de trèfle, je décide de défausser le 8 de pique. De ne pas couper, mais défausser le 8 de pique. Je défausse le 8 de pique, je fournis mon 8. Bien sûr, les adversaires ont déjà fait 3 levées. Je cherche à en faire 10, donc si j'arrive à faire le reste, ça devrait bien se passer. Donc je défausse mon 8 de pique. L'adversaire revient, donc par exemple quoi? Par exemple, carreau, d'accord? Ce qu'il veut, on verra, pas bien grave. Par exemple, ici, il revient carreau, donc je fais ma première levée. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je tire des levées de cœur. 2 levées si les cœurs sont de 2, 3 si les cœurs sont 3-1. On peut même
couvrir le cas où les cœurs sont 4-0, mais je tire 2 ou 3 coups de cœur pour l'instant. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je joue mon as de pique. Je joue donc le dernier pique. On se rappelle qu'on avait défaussé un pique sur le 3e tour de trèfle. Je suis donc en main à l'as de pique. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je peux jouer mon petit pique que je vais couper de mon dernier atout ici. Petit pique coupé. Comme je suis au mort, je peux maintenant jouer le roi de carreau et la dame de carreau pour défausser ici ces deux petits piques. Donc j'arrive à cette situation-là. J'ai déjà fait 8 levées, l'adversaire toujours 3 seulement. Je suis au mort. Je vais jouer un carreau que je vais pouvoir couper, puis tirer, puis jouer mon dernier atout. Je fais donc 8 et 2, 10 levées. J'ai gagné mon contrat. J'ai gagné mon contrat. Donc c'était une histoire de coupe, et en fait une histoire de transfert de coupe. J'ai transféré la coupe de trèfle vers les piques. Je pouvais couper un trèfle avec le risque évident d'être surcoupé. Là, pour éviter ça, j'ai transféré ma coupe dans une autre couleur, en l'occurrence les piques. Donc pour gagner presque à coup sûr, il faut défausser un pique sur le 3e tour de trèfle. On pourra ainsi couper un pique et gagner son contrat. Je dis presque à coup sûr parce qu'il y a certains cas où les atouts sont 4-0 avec des mauvaises répartitions à carreau ou des choses comme ça où je serais embêté, mais c'est vraiment, ça va arriver une fois par an et encore peut-être que les années bissextiles. Voilà. Donc le conseil du jour. Dans un plan de coupe de la main courte, lorsqu'il y a un risque de surcoupe, comme on vient de le voir, il peut être opportun de procéder à un transfert de coupe. J'ai transféré ma coupe d'une couleur à l'autre, et pour ça j'ai défaussé une carte qui peut même me permettra ensuite de couper dans une autre couleur que celle que j'aurais pu couper au départ. Voilà, cette donne est terminée. Transfert de coupe. Éviter d'être surcoupé, tenir compte des enchères, tenir compte du jeu de la carte et tenir compte du jeu de la carte, de la signalisation, des parités, etc. des adversaires pour faire les bons choix. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.